Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 7 mai 2025, 9h39, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Chers amis, il y a quelque chose qui est en ébullition, en préparation. C'est quelque chose qui est en train de se mijoter. Que ce soit d'origine naturelle, on le sait, il y a des cycles majeurs qui sont commencés de transformation. Moi, ça fait des années que je vous en parle. Je vous disais, préparez-vous. Parce que j'ai écouté les gens plus smart que moi. C'est une chose que je te conseille de faire, écouter les gens toujours plus smart que toi, pas les plus idiots qui t'entourent, puis les plus idiots de la société. Il faut écouter les plus intelligents. Puis les plus intelligents, habituellement, tu ne les vois pas à la télé. Tu ne les entends pas à la radio, puis tu ne les lis pas dans les journaux. C'est des gens que tu découvres, des gens qui ont un bagage de sagesse, qui ont vécu des choses. Moi, des gens que j'aime beaucoup, qui m'ont amené beaucoup, que je connais pas, mais que tu peux découvrir parce qu'ils sont là sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Des gens comme Greg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton, c'est du monde que j'ai beaucoup apprécié, que je continue à apprécier, qui ont des connaissances extraordinaires, puis qui sont des vrais scientifiques et des vrais médecins et qui aident le monde, qui partagent leurs connaissances, qui éveillent le monde. Ça, c'est important. Pas des gens qui t'endorment, qui t'endoctrinent, puis qui te remplissent la tête de déformation, de désinformation, puis même carrément de mensonges. Donc, ça, c'est un conseil que je te donne, primo. Deuxième conseil que je te donne, fais un pacte avec Dieu, pas avec le diable. Tu vois l'élite, tu vois les gens d'Hollywood, les gens de nos complexes artistiques, souvent, des fois, ils disent sans blague ou en boutade, mais je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'ils l'ont fait vraiment. Puis moi, je l'ai déjà fait une fois. Au moins une fois, un pacte avec le diable. Tu sais, je voulais quelque chose. Je disais, oh mon Dieu, je vendrais mon âme au diable pour avoir ça. Le diable a répondu à ma demande. Puis je peux te dire une chose que je l'ai regretté. Ce que je voulais, c'était vraiment pas, comment dire, bénéfique. C'était vraiment maléfique. Puis je l'ai réalisé. Fais un pacte avec Dieu. Une autre chose très importante dans la vie, au-delà de tout ce que je vais te proposer comme produits qui vont t'aider à être dans une meilleure santé, au tout début, pour avoir une bonne vie, puis être solide, puis être accompagné, tu as besoin d'avoir la foi. La foi, c'est l'élément le plus important de tous. La foi. Il faut que tu aies la foi. La foi en quelque chose de magnifique, de grand, on appelle ça Dieu pour simplifier. Puis il faut que tu aies la foi en toi après. Parce que si tu as la foi en Dieu, tu vas avoir automatiquement la foi en toi. Si tu as la foi en toi, tu vas réaliser plein de choses. Puis ça va t'amener dans un autre univers, dans d'autres dimensions. Donc ça, c'est des conseils vraiment essentiels que j'ai expérimentés, donc, puis que plein d'autres ont expérimenté. C'est prouvé en clinique. C'est prouvé scientifiquement. Ceci étant dit, n'oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, c'est hallucinant, le monde m'en parle. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté. Je vais te laisser le lien dans la boîte de description. Tous les liens des produits sont là. Et c'est toujours des produits de top qualité, puis pas chers que je trouve, qui sont rapport prix-qualité incroyable. Donc, bleu de méthylène, oui, ça marche. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds là-dedans. C'est une solution buvable, ça se consomme. Ça fait des années qu'il y a des études qui sont faites là-dessus, que des gens en parlent. Puis moi, j'étais pas vraiment au courant de ce produit-là, jusqu'à ce que Bobby Kennedy le ramène, là, mais ça fait des dizaines d'années que c'est en étude et que c'est efficace. Donc, je te laisse le lien. Moi, j'en prends 20-25 gouttes. Une femme, tu peux aller à 20 gouttes à peu près. Make Your Bed, ça va être ton petit livre de chevet. J'ai trouvé le lien en français. Encore là, tu vas apprendre beaucoup de choses avec ça. Ça se lit facilement. Ça prend... Si tu t'y mets, là, ça prend une demi-heure à lire. 1 heure peut-être, puis tu vas le lire à tous les jours. Je te laisse le lien.
La pectine de pomme pour éliminer des... J'ai découvert ça via un abonné qui m'a parlé de ça. J'ai fait des recherches et oui, éliminer des toxines, éliminer des métaux lourds dans ton corps. On est confronté à toutes sortes de produits. On le sait dans l'eau, dans la nourriture et ainsi de suite. Tu as besoin d'être à ton meilleur. Si tu veux performer dans la vie pour toi-même, avant de performer pour les autres, là, performer pour toi-même, puis arriver à la fin de ta vie en top shape, puis d'avoir eu une vie extraordinaire, et non pas avec une marchette, une béquille, puis des médicaments, prends soin de toi. C'était la chose la plus importante. Donc, pectine de pomme. Moi, j'ai fait tes recherches, puis oui, vraiment. La thérapie de la luminothérapie de la lumière rouge, hallucinant. L'élite l'utilise, l'élite, la bonne élite, comme des Joe Rogan et compagnie, là. C'est pas cher, je te trouvais un appareil fantastique pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, là, j'ai découvert ça sur le tard. Moi, je suis à 62 ans, là, je m'en cache pas. Le collagène, notre corps arrête d'en produire beaucoup à partir de 25 ans déjà. À 25 ans, c'est jeune, là, mais tu commences déjà à produire beaucoup moins de collagène. C'est essentiel, la santé des os, des tissus, des cheveux, de la peau, l'élasticité de la peau. Puis ça marche, vraiment aussi. Je te laisse deux liens. Il y en a un qui est d'origine marine et l'autre bovine. Pas vraiment identiques les deux produits dans le sens de leur bienfait ou de ce qu'ils t'apportent, mais presque. Mais pour ceux qui sont végétariens ou peu importe, là, ils vont aller plus avec d'origine marine. L'origine marine, c'est plus pour les cheveux, l'élasticité de la peau, les rides. Et l'autre bovin, c'est plus pour la musculation, les tissus et les os. Vraiment essentiel. Puis, moi, j'ai vu plein de femmes là, qui l'utilisent. Puis ça marche, je peux te dire une chose, ça marche. Donc, je te laisse tout ça dans la boîte de description. Il y a quelque chose qui m'est tombé comme ça sur mon fil de presse, puis dans mes petites recherches. Tu sais, souvent, les algorithmes, ils t'envoient ce que tu regardes, ou que tu écoutes, ou que tu lis. Imagine-toi un vaisseau spatial d'une demi-tonne qui a été perdu par les Soviétiques en 1972 revient sur Terre bientôt. On l'attend dans quelques jours. C'est complètement hallucinant. C'est comme out of nowhere. Moi, je comprends pas comment tu peux arriver avec une nouvelle comme ça. Il n'y a personne qui en a parlé. Puis une couple de jours avant qu'il supposément rentre dans l'atmosphère de la Terre, on te rappelle cette histoire-là qui date de 1972. Coudon. Moi, je ne sais pas, là, mais c'est des affaires qui sont toutes inventées, c'est quelque chose qui nous prépare, puis là, on met ça sur le compte de cette espèce d'histoire-là, où ça se peut que ça soit vrai aussi. Moi, je ne sais pas, là. Mais je peux te dire une chose, il y a des choses qui se préparent, qui sont provoquées, d'autres qui sont naturelles, d'autres qui sont provoquées par Dieu, comme des cataclysmes qui s'en viennent majeurs. Ça, on le sait tout, on a tout un instinct pour ça, un sixième sens. Mais là, cette histoire-là, c'est quoi cette affaire-là? Cosmos 482 qui se dirigeait vers Vénus. En 1972, ils ont réussi, c'est parce que là, on est dans Apollo, l'émission Apollo, on le sait que ça a tout été fait dans des studios d'Hollywood, là. En 1972, les Soviétiques, qui n'avaient rien à manger, qui étaient dans la misère complètement la plus misérable que tu puisses pas imaginer dans l'apogée du communisme. Eux autres ne sont même pas allés sur la Lune. Ils ont eu Sputnik qui est allé en haute atmosphère, là. Mais ils n'ont même pas essayé de développer un programme équivalent à celui dans la course de l'espace. Hein. C'est pour ça que les Américains sont allés dans un studio pour le provoquer, pour le filmer, c'est-à-dire pour prétendre être les premiers à être allés sur la Lune, mais ils ne sont jamais retournés depuis. Là, tu es comme 50 ans après, ton téléphone portable est plus puissant que les ordinateurs de l'époque. Tu as Richard Nixon qui est avec un téléphone à cadran qui parle aux astronautes qui sont assis dans une capsule sur trois grosses fusées. Ta petite voiture fait plus de bruit. Ben, ta petite voiture qui fait un bruit énorme, tu es au téléphone dans ta voiture, puis tu entends la voiture tourner,
Eux autres sont assis dans une capsule, là, qui c'est pas énorme, là, sur 3 grosses fusées, puis il n'y a aucun bruit. Je pense qu'il n'y a plus personne qui croit dans les missions Apollo, là, puis d'ailleurs, la NASA a tout effacé, toutes les pseudo-évidences, puis elle dit, oh, on a tout perdu, là, ça a tout été perdu. Puis ils sont allés dans les années 60, début 70, mais là, avec toute la technologie que tu as en ce moment, ils sont même pas capables de dépasser la haute atmosphère. Puis là, en 1972, puis il n'y a personne, il n'y a aucune autre nation qui est allée là. Écoute bien ce que je te dis. Regarde, c'est parce qu'à un moment donné, il faut avoir de la rationalité. Je sais que c'est pas facile de s'asseoir et d'utiliser sa matière grise. C'est plus facile de se gratter. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Quand tu te couches avec l'anus en démangeaison, ben, tu vas te réveiller avec les doigts qui sentent la marde. » Mais utilise ta matière grise un peu des fois. Dis-toi une chose, quand ils ont inventé l'avion, peu importe qui, puis ouais, quand, l'avion s'est répandu partout. Toutes les nations ont des avions, même des pays d'Afrique ont leur ligne aérienne. Quand ils ont inventé la voiture, oublie qui, puis quand, là, la voiture s'est répandue partout. Puis tout le monde s'est mis à construire des voitures. Les Asiatiques, les Russes, les Chinois, et ainsi de suite, les Européens. Tu me suis ou tu me suis pas, là? Les bateaux, quand ils ont inventé les bateaux, oublie qui, puis quand, là, c'est pas important. Les bateaux se sont répandus partout. Tous les pays ont des bateaux. Les avions, les métros, les trains sont partout. Mais, comme par hasard, pense-y, là, dans les années 60, fin 60, on développe en vitesse, quelque chose qu'on n'a jamais testé. On n'est jamais allé. On n'a jamais navigué. On n'a jamais atterri avec un module sur la Lune. On n'a jamais rien fait de rien. Finalement, ils le font. Mais il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Il n'y a personne d'autre qui a développé quoi que ce soit, même une tentative. Si c'était vraiment arrivé, si ça avait été vraiment développé, puis que c'était vraiment dans les capacités de l'humain, disons ça comme ça, là, ben, toutes les nations seraient allées, auraient développé un programme, des fusées, des modules, puis tout le monde serait allé, tu aurais du trafic sur la Lune, mon chum, tu aurais l'heure de pointe sur la Lune en ce moment. Tout le monde a des bateaux, tout le monde a des vélos, tout le monde a des trains, tout le monde a des avions, tout le monde a des autobus, tout le monde a des camions, tout le monde a tout, sauf les Américains des années 60, mais la NASA, ils sont même plus capables de dépasser la haute atmosphère avec toute la technologie que tu as aujourd'hui. Ton téléphone est plus puissant que le plus gros des ordinateurs de l'époque. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux te promener avec ta tête dans ton propre trou de cul, mais c'est qu'il faut que tu le sortes une fois de temps à autre pour respirer, là. Tu vas t'étouffer. C'est quoi cette affaire-là? Donc, moi, cette histoire-là, c'est ça que je reviens à ça, là. En 1972, les Russes, ils n'ont rien à manger. Ils font la file d'attente. Moi, je me rappelle, je suis de la génération qui a tout vu ça. Ils sont des centaines, des milliers à attendre en face d'une boulangerie pour avoir une baguette de pain sec. Puis peut-être 1 litre d'huile à moteur de je sais pas quel moteur. Il n'y a rien, là. Staline, il a tout détruit. Il a tout pris le contrôle. C'est le communisme. Je sais pas si tu penses que c'était rose, là, le communisme, mais va faire des recherches, OK? Mais en 1972, ils ont envoyé Cosmos 482 pour se diriger vers Vénus. C'est quoi cette affaire-là? Qui devrait rentrer dans l'atmosphère terrestre d'ici la fin du week-end. Hey, là, on parle de... Là, ils nous donnent ça aujourd'hui comme nouvelle. On est mercredi, le week-end, c'est dans 3 jours. C'est quoi cette affaire-là? Les experts ne savent pas encore, les experts. Ah, les experts. Les experts, OK? Les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement.
Ça se comprend, c'est des experts. Hostie. Alors, ils savent quel bord le pain beurré. Hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Donc, les Demain, on sera le 8 experts. avril et il va Les experts, les experts. On revient à notre nouvelle, là. Non, mais à un moment donné, les experts. Les experts, ça, c'est... C'est les experts. Dans le monde moderne, globaliste et mondialiste, je sais pas si tu as remarqué, les cirques traditionnels sont disparus. Merci à ceux qui m'ont envoyé le fameux... Parce que je cherchais quelle espèce de grande entreprise québécoise qui avait fait faillite, là, qui était une espèce d'icône aussi avec le Cirque du Soleil, c'est Cavalia. Ils ont fait faillite. Moi, on n'est plus capable de... On est capable de rien. On n'a rien supporté. Il n'y a pas d'argent ici, pas d'économie. On est un des territoires les plus riches en ressources naturelles au monde, mais ils ne veulent pas développer quoi que ce soit. Nos dirigeants. Coudon. Cavalia a fait faillite. Des dizaines ou des centaines de millions de déficit. Coudon. C'était toujours plein de monde, mais ils ont fait faillite. Moi, je ne comprends plus rien. Anyways, les experts. Les experts. Donc là, je vais essayer de retrouver ma nouvelle. Je pense que je l'ai perdue. Où est mon lien? Laisse-moi trouver ça. Je ne sais pas pourquoi, là, je ne le retrouve plus, mais c'est quand même pas normal, là. Là, tu es à 2-3 jours, ils te disent tu as quelque chose qui pèse plus de 1000 tonnes, qui peut nous tomber sur la tête. Voyons donc. Ça a été largué dans les années 72 pour aller vers Vénus, puis ils sont pas capables de sortir de la haute atmosphère. Voyons donc. Un vaisseau spatial soviétique robotisé en plus. Robotisé. T'as Nixon qui est au téléphone à cadran avec la NASA, avec les astronautes. Rappelle-toi comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait dans les années 72, là. Pour avoir l'équivalent, tu n'avais même pas la puissance de ton téléphone, les ordinateurs, ça prenait des kilomètres de superficie. Puis là, ils nous disent que tu avais un vaisseau spatial soviétique robotisé dans les années 72. Tu avais les Russes qui attendaient des heures et des heures pour avoir un bout de baguette de pain sec, avec peut-être 2-3 cuillères à soupe d'huile à moteur. Wow! Il reviendra plus. À un moment donné, là, c'est parce que je ne sais plus, mais y a-t-il quelque chose qui ne marche pas ou c'est moi qui est dans le champ? Je ne sais plus. Commente-moi ça, là. Explique-moi ce qui se passe. Il reviendra sur Terre plus tard cette semaine. Là, il arrive de nowhere avec ça. Dans le contexte actuel, moi je ne le sais pas, mais il y a vraiment des trucs très étranges qui se passent. Cosmos 480 a été lancé en mars 1972, le gros. Si tout s'était bien passé, il aurait atterri sur la surface étouffante de Vénus. C'est pas possible. Wow, quand tu dis que tu te fais bourrer, mon chum, là, il n'y a pas juste les dindes qui se font remplir puis bourrer. Il n'y a pas juste les coussins qui se font rembourrer. Wow! Il n'y a pas juste les ballons qui se font remplir d'air. Aïe aïe, mon chum! Et serait devenue la 9e mission soviétique non habitée de Vénéra vers cette planète. T'es pas capable de faire des baguettes? Les gens attendaient des kilomètres de long de fil pour avoir un bout de pain sec? Mais c'est pas possible. Mais il y avait un vaisseau spatial robotisé. Eux autres, la NASA, les Américains et la NASA sont allés sur la Lune. Eux autres, il y avait un vaisseau spatial robotisé. Ça, c'est une autre affaire comme la guerre en ce moment entre l'Ukraine puis la Russie. La Russie, 140 millions d'habitants. L'autre jour, je pense que j'ai dit 240 millions. Je me suis fait corriger. C'était un lapsus. Merci à l'abonné. Les Ukrainiens, 40 millions. Les Ukrainiens, un pays de misère de leur complexe militaro-industriel avant que l'OTAN s'en mêle, là. C'était l'équivalent d'à peu près une paire de ciseaux de barbier, un clipper de barbier, puis peut-être une tondeuse à gazon. Puis de la misère, puis de la misère, puis de la misère. Moi, je ne sais pas si tu en connais des Ukrainiens, moi j'en connais.
c'est pas là où tu avais le plus haut PIB, là. C'est pas là où se retrouvait la plus haute moyenne salariale de l'Occident. Contre la Russie, qu'on t'a décrit comme étant « Wow, un super complexe militaro-industriel, ils ont tout ce qu'il faut pour faire tout sauter la planète, faire sauter l'univers. Ils sont tellement, tellement puissants. 140 millions. Ils ont augmenté naturellement beaucoup leur niveau de vie avec la nouvelle direction qui avait été donnée à l'époque quand Poutine a pris le contrôle du pays. Développement d'énergie, puis tout ça. Ça, je comprends ça. Ils ont amélioré beaucoup leurs conditions de vie, mais c'était loin d'être dans le PIB des Américains, là. Mais disons, tu as tout un complexe militaro-industriel. Ça fait 3 ans que ce conflit-là dure. Apparemment, il y a des centaines de milliers de morts des deux côtés. Est-ce qu'ils sont vraiment si puissants que ça? Ils sont obligés d'aller chercher des soldats, apparemment, en Corée du Nord. Ils sont obligés d'acheter des drones de pays qui ne sont pas réputés pour être vraiment très avancés et puis très riches. Ils sont obligés d'aller chercher de l'équipement. Je veux dire, c'est parce que, à un moment donné, c'est comme quand ils t'ont dit « Oh, Saddam Hussein, c'est la plus grande menace pour l'humanité, la démocratie, il y a la 3e plus puissante armée au monde. » Donc là, ils nous ont vendu ça, CNN, les LCN, puis les télévisions de France, là. Hey, wow, quelle puissante armée, hein? Saddam Hussein, la 3e plus puissante armée au monde, après les Américains, je pense qu'ils disaient les Américains, les Russes ou les Chinois, puis les Irakiens arrivaient. Tu voyais Saddam Hussein sur son balcon avec un fusil à pas de noir, il n'y avait même pas de balles dedans, pout, avec ses missiles Scud qui partaient de... comme à peu près les fusils de la NASA. Poup. Quand ils ont déclenché... c'est tellement du n'importe... Moi, je ne sais plus, là. Essayez de m'expliquer ce qui se passe dans notre univers. On est vraiment devenu gaga. Mais on est gaga depuis longtemps, là. Ça, c'est les années 90, là. Saddam Hussein. Pout. Des Scuds. Les soldats irakiens, on va prendre vos enfants, on va les disloquer et les envoyer au Cap-Vent. Sans me moquer de qui que ce soit, j'aime bien les Irakiens, j'ai des amis irakiens, là, mais je vais te dire une chose, c'est pas eux autres qui vont même faire peur aux mouches, là, OK? Entre toi et moi, là, tu sais. C'est comme le vieux dicton qui dit, le chien qui aboie, il est vraiment pas dangereux, là, lui. C'est celui qui jappe pas qui est dangereux. Quand tu les entends, puis tu vois toujours les Palestiniens, puis tout en crise d'hystérie, toujours comme des femmes démocrates. Moi, je les compare, ces gens-là qui sont pas méchants, là, mais qui sont tellement endoctrinés, puis qui, on va éliminer Israël. Là, il dit, on va prendre vos enfants, on va les disloquer. Ouais, OK, puis là, tes voix dans la rue, ils ont l'air vraiment dangereux, puis là, t'as les télés qui mettent ça, puis qui te montrent, mon Dieu, t'as vu ça, comment ils ont l'air méchants, puis dangereux. Les Américains sont arrivés là, le gros, là, écoute-moi bien. Ça a pris 48 ans. Ça se rendait par bataillon. Il n'y avait même pas de chaussures. Il n'avait pas mangé depuis des semaines. Ils pleuraient comme des petites filles à qui t'avaient enlevé leur poupée Barbie. Puis ils disaient, s'il vous plaît, pouvez-vous nous libérer? On a faim. Puis on a besoin de chaussures, le sang il est chaud. Ça, c'était la 3e armée la plus puissante. Ça, c'est ton complexe médiatique qui n'arrête pas de te remplir Là, c'est comme la même chose avec les Russes sont tellement puissants. Je ne sais pas, là, mais 140 millions contre 40 millions, la différence économique est assez évidente. Supposément, c'est un grand complexe parce que ce qu'on veut, c'est que tu aies toujours peur. Puis que tu aies toujours un ennemi vraiment puissant. Ça, c'est notre complexe militaro-industriel, mais tous les complexes militaro-industriels fonctionnent comme ça. Pour semer la peur en toi, pour te convaincre qu'il faut qu'on te vide les poches pour construire de l'armement, pour enrichir. Tu sais que le complexe militaro-industriel, c'est le secteur d'économie qui génère le plus de millionnaires à la minute. Tous les amis du régime. OK? Donc ils sont vraiment si puissants que ça? Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Il me semble que, moi, je ne sais pas. 140 millions contre 40 millions, même si, disons, même s'ils sont à égalité économique et militaire, là, c'est déjà réglé. Le conflit est déjà fini. Là.
C'est comme du n'importe quoi. Vraiment, là, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, puis moi, je suis ni pour un pays, ni pour l'autre. Moi, j'en ai rien à branler de qui que ce soit. Là, j'ai changé, puis je suis rendu à un autre niveau. Moi, j'essaie juste d'amener un autre point de vue, puis un autre réveil, puis un autre son de cloche dans ta tête. J'étais écoeuré de répéter toutes les mêmes âneries, comme j'étais un peu avant, comme tous les autres sites supposément alternatifs. On fait juste reprendre toujours juste les mêmes nouvelles pour essayer de les analyser comme des savants, tu sais, puis des experts. Ben non, moi, j'ai pas envie d'être un expert de la géopolitique, puis un expert de la bullshit. Parce que quand tu es un expert... Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Parce que dans le fond, quand tu reprends toutes les nouvelles des médias traditionnels, puis là, tu essayes de mettre ça à ta sauce, supposément, d'alternatifs, puis de médias alternatifs, c'est parce que tu essayes de commenter la même nouvelle de bullshit, puis d'y mettre ta tournure à toi, puis tes épices à toi. C'est du n'importe quoi, là. C'est parce que tu crédites, puis tu donnes du crédit à la nouvelle que oh, la Russie est super puissante, que l'Iran est super puissant. L'Iran. Tu sais, tu fais un Scott Ritter de toi, tu fais un McGregor de toi, le général McGregor, que j'aime bien, là, mais c'est parce qu'ils sont tous dans le champ. C'est parce qu'ils essaient de te convaincre, puis ils font leur rôle, puis ils jouent le jeu du complexe militaro-industriel. Y a-tu quelqu'un vraiment qui a une tête sur ses épaules qui peut penser que, sérieusement, l'Iran pourrait être une menace pour Israël? Are you? Fait 40 ans que le régime des mollahs est là, toi, puis qu'ils disent « On va détruire les États-Unis, on va détruire Israël! C'est parce que... As-tu vu l'état de cette armée-là? As-tu vu même ce nombre de bandes d'hystériques qui font brûler des drapeaux, puis là, ils veulent démontrer leur grande méchanceté puis leur grande force. Ils brûlent des drapeaux. Ils sont tous gros comme ça. Il n'y en a pas un capable de mettre un pied devant l'autre. As-tu vu les soldats américains, les vrais, pas ceux des trans de Biden, là, mais les vrais soldats américains, moi j'en connais, des machines, mon chum, des robots. OK? Des robots. Tu veux même pas rencontrer leur ombre. Puis eux autres, ils niaisent pas. OK? Ben, tu le vois, là. Tu as vu ce qu'ils sont allés faire au Houthis? Ça faisait des années que ça traînait. Les Houthis envoyaient des petits missiles, puis Biden, naturellement, avec son armée de DEI, diversité, équité, puis inclusion, puis trans, puis le fait qu'il était contrôlé par les globalistes, puis qu'ils veulent que tout ça, ça continue. Oh mon Dieu, les Houthis, oh mon Dieu, là, tellement... C'est sûr, c'est une armée de trans, puis vous, les Houthis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais si t'en vas avec les vrais soldats, comme t'as en ce moment avec Pete Hegseth, puis l'administration Trump, je vais te dire une chose, ils ont fait tellement un ménage, les Houthis, ils ont appelé directement Trump, ils ont dit, OK, écoute le gros, là, arrête, on est écœurés, on est plus capable, on veut la paix, on n'envoie plus aucun missile, arrête de nous bombarder, man, il ne nous reste plus personne. Puis c'est ça qui est une des nouvelles ce matin, entre autres, je vais te montrer ça. Les Houthis ont appelé Donald Trump et ont dit « Hey, lâche-nous, man, là, on n'est plus capable, là. Toi, tu ne jokes pas, là. Ils sont rendus où, tes trans? » C'est pas possible. Aïe, 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 je ne sais pas si je l'ai perdu, le lien, là, mais... Les Houthis, ils ont dit « Non, non, arrête de... Là, tu lâches-nous la grappe, man, là. Toi, tu niaises pas, là. Ils sont où, tes trans? » Attends, je vais-tu te retrouver? Aïe, 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 je te jure. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu deviennes sérieux. Tu peux pas juste répéter les mêmes âneries du complexe médiatique, prétendre que tu es alternatif sans critiquer personne, puis juste analyser la même nouvelle qu'on t'a mis. Ça veut dire que toi, tu crédites la nouvelle. C'est toute la bullshit! Puis tu essaies de mettre ta tournure à toi là-dedans. C'est complètement du n'importe quoi. Laisse-moi voir si je peux te trouver la fin. C'est trop bon. Oh my God, my God. Bon, tiens, je l'ai là. Trump a annoncé hier, puis aujourd'hui, je vais faire la traduction de sa conférence de presse avec Mark Carney, c'est trop bon. Trump annonce que les États-Unis cesseront de bombarder les Houthis. L'armée a frappé au moins 800 cibles au Yémen. 800 cibles, parce qu'eux autres, là, quand t'as la vraie armée des Américains, là, eux autres, ils niaisent pas, t'as vu, hein, dans la torture, puis dans
il y a tellement... Tu te rappelles Wikileaks à l'époque, il n'arrêtait pas de décrier l'armée américaine qui était tellement horrible, là, parce qu'une armée, là, puis des soldats, c'est pas là de donner des massages. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui s'offusquent de méthodes qui sembleraient être inhumaines dans une guerre. C'est parce que c'est une guerre. Voyons donc, il n'y a pas de contrôle dans une guerre. De quoi tu parles? C'est pas une game de Monopoly, là. C'est pas une game de Battleship. Puis là, moi, quand j'entends les petits gauchistes mondialistes dire « Oh mon Dieu, là, il faut mettre des règles dans la guerre. » Puis c'est une guerre, le gros. Qu'est-ce que tu fais là? Pas une guerre de trans, là. Puis de momoun. C'est une guerre. Tu vas mettre des règles de quoi? C'est une question de survie. Le monde est tellement vraiment vrai. Tu sais, quand tu dis que t'es stupide, t'es vraiment stupide, là. L'armée américaine de Trump et de Pete Hegseth, ils ont bombardé 800 cibles. L'autre, il a appelé, il dit, ouais, il dit, écoute, ben le gros, là, arrête-moi ça. Voyons, de quoi tu joues plus? Nous autres, on jouait. On s'était entendu avec les autres, c'était des jeux. Juste pour continuer à mettre la terreur dans la population, puis que tu continues à... Non, lui dit, moi, je joue pas, là. Moi, je suis pas dans la game de l'autre, là. Le Yémen cessera de frapper les Houthis du Yémen, a annoncé hier Donald Trump, après une campagne de bombardement de 2 mois. 2 mois qui bombardent les Houthis. Avec sa rencontre avec Carney, Trump a déclaré l'arrêt des combats concernant immédiatement les Houthis. Les Houthis ont contacté l'administration lundi soir, indiquant qu'ils voulaient mettre fin au combat. C'est comme, comprends-tu, le gros? C'est ça, mon chum. C'est pour ça qu'on l'aime. Donc, on va retourner à notre nouvelle là, pour en finir avec cette histoire-là. Parce que tu le sais, des fois, je m'en vais dans toutes sortes de directions. Mais là, je l'ai-tu perdu? Je vais te le retrouver. Et voilà. Gros! Cosmos 400! Bon, lancé en mars 72, si tout s'était bien passé, il aurait atterri sur la surface étouffante, blablabla. C'est cet artefact qui devrait atterrir sur Vénus, qui devait atterrir sur Vénus il y a 50 ans et qui a été perdu et oublié pendant un demi-siècle. A déclaré Jonathan McDowell, astronome au Centre d'astrophysique Harvard et Smithsonian, qui tient à jour un catalogue public des objets spatiaux. Et maintenant, il va connaître son heure de gloire avec son entrée atmosphérique, mais sur la mauvaise planète. Oh my God! Enveloppé dans d'un bouclier thermique protecteur. Le vaisseau spatial pesant environ 475 kg a été conçu pour survivre à sa plongée dans l'atmosphère toxique. Il a donc de bonnes chances de survivre à cette plongée et de remonter à la surface au moins partiellement intact. Cependant, le risque de blessure au sol est faible. Je ne suis pas inquiet, je ne vais pas dire à tous mes amis de descendre au sous-sol pour ça, a déclaré Darren McKnight, directeur technique chez Leo Labs, une entreprise qui suit des objets en orbite et surveille Cosmos 482 6 fois par jour. Là, on vient d'apprendre que, mais à la dernière minute, en général, environ 1 fois par semaine, un gros objet rentre dans l'atmosphère terrestre et certains de ses vestiges survivent jusqu'au sol. Les estimations changent quotidiennement, mais les dates de rentrée prévues sont actuellement vendredi ou samedi. Le New York Times fournira des estimations de mise à jour, blablabla. Bon. Où va-t-il atterrir? Personne ne le sait et nous ne le saurons qu'après coup. En effet, Cosmos 482 fonce dans l'espace à plus de 27 000 km à l'heure. Et ce, jusqu'à ce que les frottements atmosphériques freinent la trajectoire. Ainsi, une erreur de synchronisation, même d'une demi-heure, signifie que le vaisseau spatial rentrera dans l'atmosphère à plus d'un demi-monde de distance à un endroit différent. Ce que l'on sait, c'est que l'orbite de Cosmos 482 le place entre le 52e degré de latitude nord et 52e degré, de latitude sud, ce qui couvre l'Afrique, l'Australie, la majeure partie des Amériques, donc toute la planète dans le fond. Une partie de l'Europe et de l'Asie aux latitudes sud et moyennes. Là, il donne toute la superficie de la Terre. Ça doit être un autre. Excusez, madame. Ça doit être un autre. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement.
Ça se comprend, c'est des experts, hostie. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein. Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, on va retourner à notre expert. Ce que l'on sait, c'est qu'il pourrait, son orbite le place entre le 52e degré de latitude nord, le 52e degré de latitude sud, ce qui couvre l'Afrique, l'Australie, la majeure partie des Amériques, une grande partie de l'Europe et de l'Asie. C'est la totalité de la planète. Voyons, c'est quoi ces experts-là? 3 choses peuvent se produire. C'est comme avec l'urgence climatique. Là, c'est comme les changements climatiques. Il n'y a plus d'urgence climatique, il n'y a plus de réchauffement, il n'y a plus de refroidissement. Là, c'est changement climatique. Ils ne veulent pas se tromper. 3 choses peuvent se produire lorsqu'une chose rentre. Une éclaboussure, un bruit ou un aïe. Un petit plouf. C'est vraiment bien, hein, tu le dis. C'est pas, moi, je suis plus capable. En tout cas, je te laisse ça dans la boîte de description. Wow! Je peux te dire une chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se prépare. Quoi? Je ne sais pas. Si tu le sais, tu es plus informé que nous, tu es plus savant que nous, tu es plus devin que nous. Ben, mentionne-nous-le dans la boîte de description. Moi, il y a plein de choses que je ne comprends plus, là. Puis, c'est ça que j'essaye d'apporter maintenant. Un nouveau son de cloche, de prendre des choses différemment, puis d'analyser les choses différemment. Puis de tout jeter par la poubelle, par la fenêtre à la poubelle, parce qu'il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui se tient debout dans tout ce qu'on nous raconte depuis qu'on est né, puis depuis très longtemps, puis dans tous les livres d'histoire, puis dans toute l'histoire de l'humanité, puis dans toute la... Il n'y a rien qui tient debout, là. C'est fini. Je ne sais pas ce que tu en penses, commente-moi ça.